Bonjour les amis, j'espère que en ce lundi 17 novembre, vous allez bien, de mieux en mieux, dans tous les domaines si possible, hein, pourquoi se limiter. Alors aujourd'hui, ça va être un moment assez particulier parce que je vais vous parler du suicide, mais plutôt de manière positive, enfin on va essayer. Voilà, donc j'ai mis les bougies de Jésus, donc avec une phrase en dessous, j'ai confiance en toi, pour ceux qui sont croyants, les chrétiens, et pour ceux qui ne croient pas forcément, mais qui auraient envie de s'aider eux-mêmes et de se raccrocher à quelque chose, à une entité spirituelle. Nous avons Saint Michel Archange, et derrière il y a une petite prière aussi. Et nous avons Marie qui défait les nœuds. Je pense que ces trois entités spirituelles vont être d'une grande aide, d'un grand secours pour vous, mes chers amis. Si vous avez déjà eu dans votre vie des envies de supprimer votre corps de la terre, disons-le comme ça, moi ça m'est arrivé aussi par 2 fois, et je suis aujourd'hui très heureuse de pouvoir dire je suis bien sur terre, j'ai toujours envie de vivre, et je vous expliquerai à qui je dois le fait d'être toujours parmi vous. Voilà. Donc, alors nous allons aborder le fait que, alors parlez aussi à vos adolescents, parce que parfois on ne se doute pas à l'intérieur d'eux de ce qui se passe, mais précisément parce qu'on ne peut pas toujours s'en douter, il est bon parfois de faire une petite réunion familiale et de les informer de certaines choses dont ils ne se doutent pas, peut-être même vous, les parents, non plus. Je veux dire par là que quand on a envie de se supprimer soi-même de la surface de la Terre, ce n'est pas le corps que l'on a envie de supprimer en réalité, c'est toutes les noirceurs qui se trouvent dans notre inconscient, nos zones d'ombre. On a envie de supprimer la peur, on a envie de supprimer le doute, on a envie de supprimer le manque de confiance en soi, le manque de volonté, le manque d'amour que l'on ressent, et tous les manques en général. Euh, et comment dire, je voudrais insister sur ce point parce qu'on n'a pas conscience, la conscience, comment dirais-je, c'est quelque chose de presque de palpable, j'allais dire, euh, qui nous permet d'agir au quotidien. Mais l'inconscient, c'est le noir, donc c'est la nuit, on n'a pas forcément accès, on n'a pas l'accès direct à notre inconscient. Les rêves, par contre, parfois, même les cauchemars, peuvent nous montrer, après une nuit, ou même si on se réveille la nuit avec un cauchemar, peuvent nous montrer la libération de choses qui nous font peur précisément. Euh, alors je ne sais pas si je suis très claire là pour l'instant, mais je vais vous donner un exemple concret. Un jour, j'ai un membre de ma famille qui m'appelle en pleurs, complètement affolé, et cette personne me dit je n'en peux plus, je viens de faire tel cauchemar. Et au fur et à mesure qu'elle me racontait son cauchemar, je n'avais mais alors aucune inquiétude, puisque je savais, puisque c'est vraiment quelqu'un de très proche, je savais que c'était relié à un événement du passé. Donc j'ai pu rassurer cette personne en lui disant mais il n'y a aucune inquiétude à avoir, ton inconscient vient de libérer, c'est monter à ta conscience justement, pour que tu comprennes que ça y est, c'est dégagé. Voilà, ce qui était noyauté à l'intérieur, eh bien tout doucement ça a commencé à bouger, à monter, et hop, c'est libéré. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, tout a été très bien. Donc les cauchemars ne sont pas toujours des signes morbides, des signes qui nous feraient peur pour aller nous suicider ou des choses comme ça. Non, non, non. Euh, et alors, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire là-haut, qu'est-ce qu'il y aurait à dire à nos chers amis pour leurs ados notamment par rapport à cette envie de se supprimer de la surface de la Terre. Oui,
cultiver. Il faut plutôt, quand ces envies sont là, chez vos enfants, chez vos ados, chez un conjoint, il faudrait en parler de temps en temps euh, pour désamorcer cette envie précisément. Il y a vraiment un travail oui, de désamorçage, c'est dur à dire, euh, par rapport à cette envie. C'est souvent une impulsion récurrente en fait, parce qu'on ne voit pas comment s'en sortir, mais en même temps, si on reste dans ce silence intérieur par rapport à cette idée, on ne se fait pas du bien, hein, ça nous y mènerait tout droit presque. Hein. Donc il faut vraiment détabouiser, voilà, ça n'existe peut-être pas, mais bon, enlever ce tabou sur la mort, sur les pensées morbides, et ainsi de suite. Parce que précisément, d'en parler de temps en temps, ça peut effectivement aider à désamorcer, mais en parallèle, je dirais, il faut cultiver précisément, mettre en avant, mettre en œuvre vraiment concrètement, aller dans les domaines de la joie, du plaisir, de la lumière, de la beauté, ne pas vraiment rester tout seul dans son coin avec ses idées, parce que c'est précisément comme ça que ça va y mener. Mais tout ça, c'est une illusion du mental. C'est le mental qui vous raconte que vous êtes victime, que vous êtes frileux pour entreprendre, que vous restez dans votre coin, que personne ne vous aime, que vous êtes effacé, et ainsi de suite. Et donc, il faut, comment dirais-je, réorganiser le mental. Ça se réorganise, le mental, oui. C'est comme quand on range ses tiroirs, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs actions, voilà, à mener en parallèle. En parler de temps en temps. Je ne dis pas régulièrement, hein, c'est pas ça. Mais essayer de comprendre les silences des personnes qui vous entourent. Observer leur comportement, bien évidemment, et les inciter, mais à parler en disant simplement je suis là, si tu as un besoin de parler, je suis là. Maintenant, si tu penses que je ne suis pas le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice, et que tu souhaites suivre une thérapie, eh bien, je peux t'accompagner voilà, pour la prise de rendez-vous. Voilà, rassurer la personne surtout, et l'inciter à parler de cette souffrance, parce que c'en est une, c'est un verrou terrible. Il faut absolument désamorcer, déverrouiller, mettre ça sur la table au grand jour, mes chers amis, et il y a des tas de solutions pour sortir de cette ornière, hein, vraiment. Alors moi, qui m'en a sorti, hein, puisque je vous ai dit que je vous en parlerai, je vais aller chercher sa photo. Je vais chercher sa photo qui est tout près. Voilà, certains d'entre vous la connaissent, bien sûr. Elle est venue en France et elle revient maintenant en France. Il s'agit d'Amma, vous voyez, qui prend les gens dans ses bras. Beaucoup d'entre vous, je suis sûre, la connaissent. Et c'est donc Amma, voilà, notre Mère universelle, qui m'en a sorti de cette envie de me supprimer de la Terre. Voilà les amis, je vais la remettre en place. Plus bien entendu moi-même, qui ai fait tout un travail pour me sortir de là, apprécier la vie, faire de bons choix, m'entourer de bonnes personnes, ainsi de suite. Et surtout, veillez, les amis, à bien vous entourer. Faites bien jouer vos intuitions pour éviter de vous entourer de personnes néfastes pour votre équilibre mental et émotionnel.
Voilà, donc au fur et à mesure, je vous donnerai des éléments de réponse. Euh, Par exemple, si vous êtes dans ces idées morbides, les jeunes, et que vous n'arrivez pas à vous trouver une activité, quand on ne trouve pas une activité, il faut faire une petite étude, quoi. Je sais pas, peut-être remonter à l'enfance, prendre un papier, un crayon, des choses simples, hein, qu'on dirait bêtes même, ou ridicules, mais elles ne le sont pas, hein. Parce que ça, je l'ai fait très très souvent et ça m'a aidé, mais énormément. Euh, voilà, remonter peut-être à l'enfance. Qu'est-ce que vous aimiez faire tant et tant à répéter quand vous étiez enfant? Est-ce que c'était démonter des objets? Est-ce que c'était danser? Est-ce que c'était chanter? Euh, Est-ce que c'était lire? Est-ce que c'était écrire? Voilà, il faut rechercher aussi des fois dans le passé, dans l'enfance, ce que vous aimiez. Et pour retrouver un fil conducteur, pour vous raccrocher à la vie, qui est merveilleuse. Voilà, je vous le dis, elle est vraiment merveilleuse. Mais c'est sûr que ça demande un petit investissement de soi-même. Et puis j'ai fait des thérapies, bien entendu aussi. Voilà, toutes sortes de choses, d'ateliers, de séminaires, de médecine parallèle, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis bien dans ma peau. Voilà. Donc, on va faire peut-être un petit tirage. Déjà, un message des arbres, les arbres de la vie, les arbres de vie. Je vais mélanger un peu tout ça et on va voir, ça je pense pas en avoir besoin tout de suite, et on va voir qu'est-ce qui pourrait aider nos amis qui ont envie, et on le comprend bien, de sortir de l'ornière, de ce mauvais pas, de retrouver le chemin vers la vie, vers la joie, de s'entourer des bonnes personnes. Alors, pour nos chers amis, combien les arbres de messages avez-vous à nous livrer? Pour les délivrer, justement, combien de messages avez-vous à nous livrer pour délivrer nos chers amis de ces peurs, de ces manques de confiance, de ces manques d'échange aussi? 3, on me dit d'abord. Ah ben, on a la carte de l'éveil d'abord, tout d'abord. La carte de l'éveil, avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec le divin. Comme je dis toujours, le jour où vous vous décidez à ouvrir les bras au divin, vous vous apercevez que les siens étaient ouverts depuis fort longtemps déjà. Alors, ça c'était pour l'éveil. Ici, nous avons la réconciliation. Voilà, c'est ça, quand on a des idées morbides, un chemin qui est intéressant à faire, c'est la réconciliation. Apprendre à se réconcilier avec soi-même, apprendre à s'aimer. C'est tout un cheminement, hein, c'est pas en claquant des doigts. Hein. C'est pour ça que les thérapeutes sont là, il y en a de très très bons. Voilà, et la carte de l'émotion, bon, ils l'ont mis de manière générique sans S, mais bon, c'est les émotions en général. Regardez au plus profond de vos émotions, précisément là, celles qui vous font mal, qui vous font souffrir, c'est douloureux, insupportable, intenable. Là, vous avez vraiment quelque chose à faire, parce que les aides, elles existent. Peu importe combien de temps ça prend, le tout c'est de s'y mettre. Voilà, c'est tout, c'est le tout, c'est de s'y mettre. Donc là, vous avez 3 beaux messages, vraiment pour vous aider à vous reconquérir vous-même, parce que vous avez votre place,
Vous êtes un soleil, vous êtes une lumière chacun. Et nous allons maintenant demander, voilà, ça m'émeut, ce que je suis en train de raconter, dites donc. Ouh. Bon. Alors nous allons demander là-haut. Mes chers amis, ce que les murmures de l'univers ont à vous dire. Alors, pour nos chers amis qui sont en souffrance, ou qui ont des membres de la famille en souffrance, nous allons regarder de suite ce que ces murmures, écoutez bien les murmures de l'univers. Parce que l'univers, il est divin. Où que l'on soit, l'univers est divin, mes chers amis. Alors, combien? J'entends 2 chiffres. Bon, je vais mettre le premier, d'abord 3. Bon, là, excusez-moi, mais il faut que je voudrais quand même y voir un peu clair, surtout si je ne mets pas les lunettes. Écoutez, regardez ça. Ça doit vous rappeler quelque chose. Le sac de billes. Vous voyez, on vous demande un petit retour dans votre enfance. Retrouvez des gestes simples, des jeux simples. Voilà, avec un membre de votre famille. Vous savez, moi, j'ai 70 ans passés, je suis encore prête à jouer aux billes. Hein. Ah oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand j'étais enfant, avec mon frère, dans sa chambre, je crois, il y avait un tapis avec des scènes, c'était une fresque de soldats à cheval avec des turbans, enfin c'était magnifique, il y avait des couleurs jaune, vert, rouge sur ce tapis. Donc, on prenait le centre du tapis comme ça, on le levait, donc il faisait des plis, il se tenait tout seul, il faisait des plis comme ça, des routes qui serpentaient, et on jouait aux billes là-dedans. Donc je ne sais plus en quoi ça consistait. Il fallait mettre une pichenette comme ça sur les billes. Et il fallait se dépasser l'un l'autre pour monter au sommet, redescendre. Enfin, j'ai passé des heures avec mon frère à jouer à ça. Voilà. Ensuite, nous avons, mes amis, l'aigle. Vous voyez, l'aigle, qu'est-ce qu'il vous dit, l'aigle? Il vous dit, décollez-vous de votre obsession. Décollez-vous de ce qui vous obnubile l'esprit, dans le côté morbide. Prenez de la hauteur, sortez, allez à l'air, il est dans l'air. L'air évacue les choses, ça nettoie, vous voyez, ça nettoie. Quand vous allez en forêt, s'il y a un peu d'air, voilà, ça nettoie vos pensées aussi, et ça vous aide. Et alors ensuite, nous avons les 3 singes. Ah ben, je la sors souvent celle-ci. Hein. Tout le monde connaît ça. Donc il y a des choses que vous n'avez certainement pas envie de voir. Mais, mes amis, je vous parle de cœur à cœur. Si vous avez envie de supprimer votre corps de la terre, ça n'est pas utile. Il vaut mieux sincèrement faire un travail sur soi qui vous gardera en vie, qui fera plaisir à vos proches et à vos copains, vos copines, parce que vous êtes en vie, justement. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas ou envie d'entendre, vous ne pouvez pas entendre ni voir, eh bien, le travail, auprès surtout d'un thérapeute peut-être, ou d'une famille aimante, pourra vous aider à regarder enfin, à entendre correctement et à voir correctement, avoir le bon regard sur votre vie, sur qui vous êtes. Parce que la lumière à l'intérieur de votre cœur, elle est là. Elle est toujours présente, toujours. Qu'est-ce qui vous anime? Posez-vous la question, mes chers amis, qu'est-ce qui vous anime? Voilà. Donc j'espère vraiment que... Alors oui, j'avais dit 3. Est-ce que j'en rajoute 2? Combien j'en rajoute exactement? Parce que j'ai eu le chiffre 5. Alors, je sais que le chiffre 5, c'est un chiffre de créativité et de changement. Mais je voudrais savoir
si j'en retire ou pas, dites-moi. Qui serait vraiment quelque chose pour aider nos chers amis à trouver une impulsion de changement et de réconciliation avec eux-mêmes. Bon, je sais pas, elle a l'air de me regarder de près, celle-ci. Bah écoutez, je vous ai dit que vous étiez une lumière, que vous l'aviez en vous. Ben écoutez, la lumière, elle est bien là, hein, puisque là, on a les chakras avec toutes les lumières, voilà, qui correspondent aux différents organes. Donc, c'est rechercher l'alignement pour un bon ancrage et une bonne liaison avec, voilà, une bonne liaison cosmo-tellurique, la Terre, et le cœur, l'alignement avec le cœur. Car tout le monde a un cœur vibrant. Hein, il suffit de le faire sonner, de le faire résonner avec le divin qui vous apportera l'aide nécessaire. Voilà mes chers amis, pourquoi l'anis, oui c'est bon l'anis, oui. Bon mes chers amis, je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir eu cette écoute aujourd'hui. Si vous avez écouté jusqu'au bout et que ça peut vous aider, ça vous a aidé, eh bien mettez un petit commentaire et puis n'oubliez pas les pouces bien sûr. Et je vous dis à prochainement. Au revoir. Alors où est-ce que j'ai mon arrêt ici?